Tant de fois elle a livré au monde entier ce sourire de circonstance, ou ce visage impassible. Ne pas montrer ses émotions, ne pas donner l'impression de prendre position, telles étaient ses règles, la reine n'y a dérogé qu'en de très rares occasions. Décembre 1997, à Portsmouth, le yacht royal Britannia est désarmé sur ordre du gouvernement. Trop cher pour le contribuable, transformé en musée. Ce jour-là, Élisabeth II ne quitte pas seulement son bateau, elle referme douloureusement un chapitre de sa vie. Le navire l'a conduite à travers le monde, en voyage officiel depuis presque le début de son règne. Alors une larme furtive coule sous le poids des souvenirs, devant des Britanniques stupéfaits. Ces dernières années, la reine avait parfois fendu l'armure, lors d'hommages aux soldats tombés pendant les 2 guerres mondiales. Mais au long de son règne, c'est sa maîtrise en toutes circonstances qui la définissait, même dans les pires catastrophes. Ici à Aberfan, un village gallois dévasté par un éboulement minier. La souveraine fut parfois taxée d'insensibilité. Sa fonction exigeait de la distance, répondait son entourage. Malgré les années, les voyages à travers les pays et les cultures, jamais cette femme d'une résistance hors norme n'a paru faiblir face à sa mission. La reine occupe une place si spéciale dans le cœur des Britanniques. Par son dévouement, son sens du devoir et du travail bien fait, en atteste la survie du Commonwealth qu'elle a porté toute seule. Et n'oublions pas qu'elle a gardé une attitude impeccable dans toutes les situations. En politique intérieure, la reine a préservé aussi son image d'impartialité, garante des institutions, se contentant de présenter le programme du gouvernement chaque année au Parlement et de nommer, selon les résultats des élections, les 14 premiers ministres qu'elle a vus défiler. En privé, toutefois, quelques relations sortirent du lot, avec Margaret Thatcher, des anicroches mais un respect mutuel. La reine avait assisté à ses obsèques en 2013. Il y eut surtout Winston Churchill, le mentor, en poste au début de son règne. Mais pour le reste, la reine était-elle conservatrice ou travailliste, pro ou anti-Brexit? À aucun moment, elle n'a affiché ostensiblement un esprit partisan. En Grande-Bretagne, ce n'est pas le rôle de la monarchie de faire des commentaires politiques. Donc la reine n'a jamais pu faire une déclaration ouvertement politique. Tous les discours qu'elle a lus, c'était écrit par le gouvernement du jour. Never explain, never complain. Ne jamais s'expliquer, ne jamais se plaindre. Fidèle à la devise des monarques britanniques, la reine a gardé une part de mystère et de retenue. La femme sans doute la plus connue au monde était aussi insaisissable, mais toujours parfaitement dans son rôle.